Rien ne va, tu as des doutes, tu as subi des deuils, ta vie ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé. Alors comment tu fais pour être dans la gratitude? Tu sais, dont celle dont tout le monde parle, soyons honnêtes. Être dans cet état de gratitude quand tout va mal, ce n'est vraiment pas évident. C'est toi qui vas venir décider de ne pas rester dans l'ombre, de ne pas laisser l'ombre et les choses difficiles prendre trop de place chez toi. Tu poses ton regard uniquement sur l'ombre, sur tout ce qui ne va pas autour de toi, tu vas nourrir cette ombre. Tu nourris, sache que ça grandit et ça prend de plus en plus de place. Si tu as bien compris ce que je viens de t'expliquer et que tu continues à nourrir le manque, la frustration, les peurs, imagine l'ampleur que ça va venir prendre. T'as plus de place pour la gratitude. Alors, qu'on se l'entende, on a été habitué à retenir ce qui fait mal plus que ce qui fait du bien. Mais aujourd'hui, la vraie question, elle n'est pas là. C'est qu'est-ce que tu décides finalement, toi, de nourrir? La gratitude envers toi? Ça se met en place et comme je te l'ai dit, ça se pratique et ça s'apprend. Concrètement, je te donne deux, trois petites choses à faire. Pas tous les jours, pas tout le temps. Après, tu peux te forcer un petit peu, ça fait pas de mal. Tu prends 5 minutes d'automassage et tu remercies ton corps de tenir le coup. D'automassage et tu remercies ton corps de tenir le coup. Et tu profites. Tu médites 2-3 minutes juste pour ressentir le calme, même bref, un court instant. Tu t'offres un moment de silence avec un thé, un café, sans enfant ou encore sans téléphone. Mais ce que tu peux faire le matin, c'est te parler aussi avec douceur, même si tu es fatigué, même si tu te sens imparfaite quand tu te regardes dans le miroir. Au collège, tu écrivais des lettres à ta meilleure amie ou à ton meilleur ami. Tu avais plein de gratitude et ça te faisait grave plaisir. Tu sais quoi? Ta meilleure amie aujourd'hui, c'est toi. Alors tu prends ton stylo, tu prends un papier, tu t'écris une jolie lettre. Imagine ce que tu aurais juste envie d'entendre de toi à toi, pour te rassurer, pour te conforter et pour te sécuriser. Ou alors, j'ai encore mieux, reporte à demain quand tu es épuisé. Dis non, je le ferai plus tard. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Oui, tu peux procrastiner un petit peu, c'est autorisé dans la gratitude. La gratitude, tu l'as compris, c'est pas un masque, c'est une posture, c'est au quotidien que tu viens travailler cette gratitude. Être conscient que tu es là, comme tu es, sans violence envers ce que tu n'as pas ou envers ce qui te manque. Soyons clairs aussi, l'ombre, elle fait partie de toi, elle fait partie du processus d'apprentissage de toi-même. Mais elle ne doit pas prendre toute la place, je te le répète. La reconnaître, c'est déjà finalement une forme de gratitude envers toi. Et aussi une immense intelligence émotionnelle. Alors remercie-toi pour cette belle intelligence. Si t'as écouté déjà jusqu'au bout, tu peux te dire merci d'avoir entendu le message et pourquoi pas peut-être de l'appliquer. Et puis tu peux penser aussi à t'abonner, ça me fera grandement plaisir de te compter parmi ma communauté. On est bien d'accord, qu'on se l'entende, elles ont tout à fait leur place, mais elles ne doivent pas être la seule chose qui vienne alimenter ton cœur. Quand tu as mal, tu ne vas pas venir nier ta douleur. Tu vas la percevoir, la regarder, mais tu choisis aussi d'aller un peu plus loin pour la comprendre. Et être dans la gratitude, quand tu vas mal, quand ça ne va pas, c'est trouver le petit élément qui fait que tu vas continuer